Ya Papa, manifeste-toi si puissamment toutes les fois que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Sois au milieu de nous et donne-nous la force de nous lever sans pour autant reculer, qu'on marche et qu'on marche sans cesse. Pour les temps indéfinis, tu es créateur. Amen. Chers frères et sœurs, chers bénédictins, ce dont je veux parler aujourd'hui va peut-être déranger beaucoup de gens, va énerver beaucoup de gens, va décevoir beaucoup de gens. Mais toutes les fois, notez que c'en est la vérité. Et la vérité, elle blesse, elle fait mal, mais elle restaure la vie. La vérité soigne. Oui, ça fait mal quand ça blesse, mais c'est la vérité. Et elle libère. Et c'est pourquoi Yeshua disait que vous allez la connaître et elle va vous affranchir. Je veux parler ici de celui qui est israélite. Je veux parler de celui qui est hébreu. Je parle bien, je dis bien, j'insiste, le vrai israélite, le vrai hébreu. Nous avions déjà discuté dessus. Nous connaissons en nature qui est hébreu. Nous le savons déjà. Nous connaissons la race de l'homme hébreu. Mais ici, je veux parler à deux sortes d'hébreux. Le premier est celui qui est venu de la racine d'Abraham, donc disons, celui qui est de la race noire. Et le deuxième hébreu est celui qui est en esprit. Et donc, un homme de nation qu'on appelait païen, un homme de nation qui a des aptitudes d'être appelé fils de Yah, de manger à la table de Yah, comme Yeshua le disait, ils vont venir, ils vont vous dévancer et ils vont s'asseoir à la table d'Abraham. Oui, je veux parler de ces deux genres de personnes, de ces deux genres d'Israélites. L'autre est israélite, originellement de la terre d'Israël, antique de la terre d'Israël. Il est venu de la racine d'Abraham, il est noir, il est hébreu, oui. Et le deuxième n'est pas noir, il est jaune, blanc, rouge et autres, mais a les capacités d'être appelé fils de Yah. Qu'est-ce que je veux dire ici en fait? En premier, je m'adresse à ceux de souche, ceux d'Abraham. Je dirais ceci. Le vrai Israélite, le vrai Hébreu est celui qui est obéissant, celui qui obéit à Yah, celui qui ne vit pas en compagnie des méchants, celui qui n'écoute pas les conseils des méchants, celui qui observe les commandements, les lois, les ordonnances de Yah, celui qui ne sous-estime pas les prophéties. Il les analyse, il retient ce qui est bon. Mais quand je dis il ne sous-estime pas les prophéties, ce ne sont pas les prophéties provenant des faux petits créateurs. Non, je ne parle pas de ces prophéties-là. Je parle des prophéties qui proviennent d'entre les fils de Yah, ceux qui prient, qui croient, qui vénèrent Yah en vérité et qui prophétisent à l'instant. Il prend ces prophéties, il les analyse, il garde ce qui est bon. Il ne les sous-estime pas. Je veux parler de celui qui est hébreu, de celui qui est israélite.
bien sûr, qu'en vérité. C'est une joie de se dire, oui, je suis de la terre d'Israël. Oui, les vrais Israélites étaient, oui, nous connaissons tous qu'ils étaient noirs, qu'ils sont noirs et ils seront noirs. Oui, cela ne fait pas d'eux des éternels. Cela ne fait pas d'eux des saints. Alors prouvez-le. Prouvez-le. C'est pas seulement question de dire que je suis noir, que moi je suis hébreu. Oui, c'est nous. Oui, je suis fils d'Abraham. Oui, tu es fils d'Abraham. Moi, je n'en disconviens pas que vous êtes fils d'Abraham. Mais prouvez-le que vous êtes des fils d'Abraham. Où est l'obéissance? Où est l'obéissance? Où sont les lois du Père? Est-ce que vous êtes dans la droiture de Yah? Est-ce que vous suivez réellement les commandements de Yah? À ce moment-là, on s'assoit sur ce que Paul a dit, qu'il n'y a plus d'Hébreux, qu'il n'y a plus de Grecs, qu'il n'y a plus de pécheurs, qu'il n'y a plus de saints, qu'il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de prisonniers, il n'y a plus d'hommes libres. Nous sommes tous égaux. Pourquoi bon défendre, fermer la porte à quelqu'un qui a des capacités, qui a compris la grandeur de notre Père, qui a totalement maîtrisé le champ de travail de notre Créateur, qui est obéissant? Pourquoi lui fermer la porte? On l'ouvre la porte, on l'accueille, parce qu'il a les capacités de s'asseoir sur la même table que nous et de discuter le même sujet. Il a ces compétences-là. Il a reçu la connaissance. Il a compris. Voilà pourquoi tout le monde sera sauvé. Que ce soit les hommes de nation, que ce soit ceux qui sont dans la maison. Et Yah lui-même dit ceci. Il va commencer par sa propre maison. C'est par sa propre maison qu'il va d'abord commencer à laver, à frapper. Et le jugement, c'est cela. Le jugement dernier va commencer par les Hébreux, par les fils d'Abraham. On va dire, oui, vous avez été. Est-ce que vous l'avez prouvé? Et quand on finit, on prend les hommes de nation. Oui, c'est cela. Mais cela ne fait pas des Hébreux les uniques personnes qui seront élues. Non. Seulement un tiers des Hébreux. Seulement un tiers qui sera élu. Et le reste, les 2 tiers viendront des nations. Alors si quelqu'un des nations est bon, a des compétences d'être élu, bien, il sera élu. Mais pas sur la voie du mensonge. Pas sur la voie de Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, omniscient. Esprit inexistant, bien sûr. N'importe quoi. Chers frères et sœurs, j'espère bien que nous pouvons nous accorder. Nous pouvons nous accorder à ce sujet. Le vrai hébreu n'est pas celui qui perd son temps en buvant de l'alcool, en se saoulant la gueule. C'est pas celui-là. Le vrai hébreu peut prendre un verre d'alcool occasionnellement. Je dis bien un verre, sans se saouler la gueule. Voilà le vrai hébreu. Il n'en fait pas l'habitude, consommer l'alcool. Il n'en fait pas l'habitude. Le vrai hébreu, c'est celui qui ne s'égare pas dans la cigarette, dans les drogues, qui n'a pas un train de vie qui dérange, qui éblouit, bien sûr dans le mauvais sens, l'entourage, les amis, la famille.
Le vrai hébreu, c'est celui qui, quand il trébuche, tombe, aussitôt revient dans les pieds de son père. Et également, ne reprend pas l'acte qui a fait qu'il tombe, qui a fait qu'il trébuche. Voilà le vrai hébreu. Le vrai hébreu, c'est celui qui, de tout temps, comprend les signes du temps. J'insiste bien, les signes du temps. Pas seulement en parlant, pas seulement en disant oui, 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 voyez, comme ça, oui, la pratique. Prouvez-le. Si vous êtes de vrais hébreux, prouvez-le. Où est l'obéissance? Nous, bénis de Yah, nous sommes en train de crier, repentez-vous. Repartez dans la maison du Père. Il est celui, bien sûr que le vrai Israélite, le vrai Hébreu, est celui qui ne court pas derrière les divinations, derrière les voyances, dans le souci de connaître le lendemain. Il n'a pas besoin du lendemain, il vit au jour le jour. Bien qu'il programme le futur, il peut se dire, moi je serai médecin quand je veux grandir, moi j'aurai la voiture l'an prochain, moi je veux me marier la semaine prochaine. Il peut le programmer, mais il sait que s'il y a le vœu, il le dit, il le sait, il se confie en Yah. Mais il ne va pas rencontrer un voyant, un clairvoyant, un magicien, un féticheur pour lui parler de ce qui vient après-demain. Il se confie dans les mains de son Père. Le vrai Israélite est celui qui ne se glorifie pas. Il ne se glorifie pas soi-même. Il se glorifie au nom de Yah. Et dans le cas où il arrive à s'enorgueillir, à se glorifier, alors que Yah soit béni. Oui, il le dit, que Yah soit béni. Donc il se glorifie au nom de Yah. Le vrai Israélite est celui qui ne se met pas à genoux devant les faux et petits créateurs. Oui, j'insiste, les faux et petits créateurs, ces créateurs imaginaires comme Baal, comme Dieu et d'autres petits créateurs faits de pierre et de bois. Le vrai Israélite, le vrai Hébreu ne s'agenouille pas, ne se courbe pas, ne donne pas l'attention à ces petits créateurs-là. Le vrai Israélite est celui qui ne pratique pas la tradition des hommes en défiant la foi qu'il a en son Créateur, son Libérateur qui est Yah. Ça, c'est le vrai Israélite. Le vrai Israélite est celui qui n'est pas sorcier. Je dis bien sorcier. Il n'a pas cette haine, cette colère de détruire la vie, de détruire autrui. Il n'est pas sorcier. Ça, c'est le vrai Israélite. Il est celui qui ne pratique pas la magie. Il ne perd pas son temps dans les sciences occultes. Voilà le vrai Israélite. Parce que notre Père, en sortant, nos ancêtres d'Égypte, il disait, ne copiez pas les hommes des nations. Ne copiez pas leurs habitudes. Et Moïse dit, Yah, le Créateur, ne vous a pas donné ses capacités, ne vous a pas donné ses pouvoirs subtils, ces pouvoirs diaboliques-là, de pratiquer la magie, de faire la sorcellerie, des pratiques un peu bizarres là, la tradition des hommes comme serait le vaudou, beaucoup d'autres, le fétichisme. Il ne vous a pas donné ça. Donc, vous ne pratiquez pas ça. Passez-vous de ça. Oubliez ça, ne les copiez pas. Mais ça n'appartient qu'aux hommes du monde.
Contrairement aujourd'hui, beaucoup des Hébreux, beaucoup des Israélites se sont versés dans ces pratiques primaires qui les font endormir et les font oublier totalement la grandeur du Père. Le vrai Israélite est celui qui n'encourage pas, j'insiste bien, qui n'encourage pas sa fille à la prostitution. Qui n'encourage pas sa fille à la prostitution. Le vrai Israélite est celui qui n'encourage pas son fils au banditisme, au voyoutisme. Voilà le vrai Israélite. Il n'encourage pas son fils à faire du mal, à devenir un brigand, un tueur, un assassin. Le vrai Israélite est celui qui n'encourage pas le mal, en un mot. Il ne vit pas dans la rébellion en offensant notre Créateur, Yah. Ça, c'est le vrai Israélite. Si vraiment vous êtes ainsi, si vous respectez Yah, vous finirez par gagner les cieux. Ça, c'est le vrai Israélite. Donc, quand les gens vont dans des églises bâtiments, quand ils se courbent devant la religion des hommes, quand ils se mettent à glorifier cet esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, qui est imaginaire, tant appelé Dieu, c'est triste. C'est triste pourquoi? Parce que ce Dieu-là n'est pas Yah. Ce Dieu-là est imaginaire. Ce Dieu-là, tout le monde connaît comment il est entré dans l'existence des hommes sur terre, dans l'histoire, dans la religion. Il est totalement imaginaire. Et un créateur qui fait couler du sang pour qu'il soit accepté. Il fallait pendre les gens, il fallait détruire des familles, il fallait transformer les gens en esclaves, il fallait tuer, brûler des villages, il fallait violer les femmes pour que l'on accepte qu'il y a un créateur omniscient, omnipotent, omniprésent qui est totalement inexistant, qui est un esprit qui existe. Ça, c'est du mensonge, ça, c'est de l'abomination, ça, c'est vraiment du sacrilège total. Mais cependant, le vrai Israélite, qui ne se laisse pas entraîner dans les mouvements, les échos de tam-tam, dans l'effervescence du monde, qui se contrôle, celui-là gagnera le royaume des cieux. Le vrai Israélite, quand nous prenons le monde qui évolue de nos jours aujourd'hui, le vrai Israélite comprend qu'il ne faut pas s'adonner à l'habillement en outrance. Le vrai Israélite comprend qu'il ne faut pas décaper la peau. Le vrai Israélite comprend qu'il ne faut pas porter les faux cheveux comme seraient des mèches, des perruques, des tissages et beaucoup d'autres. Le vrai Israélite ne va pas se tatouer la peau, ne va pas mettre les ongles à la canne, ne va pas se trouer la peau, 5 boucles d'oreilles, 10 boucles d'oreilles d'un côté. Non, pas du tout. Il va garder le corps intact, sachant que il en est le temple de Yah. Il en est le temple de notre glorieux Créateur. Le vrai Israélite le comprend. Il sait que je me préserve naturellement pour plaire à mon Créateur. Ça, c'est le vrai Israélite. Le vrai Israélite sait que la démocratie n'est pas la politique de Yah.
Le vrai Hébreu sait qu'il ne peut pas perdre son temps à voter un homme de la terre comme serait un dirigeant, étant donné que cet homme demain va se lever pour détruire la vie sacrée que Yah a créée. Non, le vrai Israélite va observer Yah. Il va se mourir de patience, parce que Yah c'est la patience. Le vrai Israélite ne serait pas à la poursuite des miracles, l'or et l'argent qui appartiennent à ce soi-disant esprit omniscient, omnipotent, inexistant, petit créateur appelé Dieu. Le vrai Israélite va se contenir. Donc, arrêtez de penser et de croire que les fétiches sauvent, que les sciences occultes, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et beaucoup d'autres sauvent. Arrêtez de le croire. Moi je sais, nous le savons, nous le connaissons, qu'ils ont un effet. Oui, c'est un effet rationnel, mais ça n'a pas de puissance devant Yah. Nous savons que les fétiches existent. Ils ont un effet, oui. Nous savons que la sorcellerie existe. Elle a un effet, oui. Nous connaissons que toutes ces pratiques, toutes ces forces sombres de l'obscurité, toutes ces forces d'obscurité, de ténèbres, ont une force énorme et agissent en puissance. C'est vrai. C'est pourquoi Yah a dit, ne faites pas ça. Il nous a interdit de le faire parce qu'il savait que ça a un effet. Il savait que la croyance dépend en quoi vous croyez, en quoi vous avez foi. Vous allez recevoir de ce que vous avez foi, de ce dont vous avez foi. Donc, il a dit, ne faites pas ça. Et une fois qu'on est avec Yah, on a la victoire. Donc, ce ne sont pas des pratiques de sorcellerie, de fétichisme, de vaudou, je ne sais pas de quoi et quoi qui sauvent. Sortez de ce milieu-là. Éveillez-vous, je vous en prie. Yah ne nous a pas donné ça. Yah n'a pas mis ça au milieu des Hébreux. Donc, ce n'est pas à vous, Hébreux, de prendre ce qui est des nations. Ne vous égarez pas, n'en faites pas votre propriété. Et aujourd'hui, je vous appelle, repartez dans la peau du vrai Hébreu, du vrai Israélite. Levez-vous et combattez le bon combat. Je dis bien, j'insiste, le bon combat. Toutes les fois que la volonté du Père soit sanctifiée. Amen. Amen. Oui, que la volonté du Père soit sanctifiée. Ce ne sont pas les fétiches qui sauvent. Ce n'est pas la sorcellerie qui sauve. Veillez à ce que le Père vous protège. Veillez à ce que vous revenez dans la maison du Père en tant que Hébreu, en tant que Israélite, en tant que vrai Hébreu, le vrai Hébreu, le vrai Israélite. Sortez de ces églises à la con, parce que ce Dieu esprit omniscient ne sauve pas. Je vous le dis en vérité. Le Dieu esprit omniscient ne sauve pas. Il vous donnera jamais la vie. Jamais. Croyez-moi. Le vrai Hébreu, ce n'est pas celui qui prête l'argent avec intérêt. Bien sûr, à ses frères. Je veux dire que le vrai Hébreu ne prête pas, ne cherche pas un surcharge, un pourcentage quand il prête de l'argent à ses frères. Le vrai Hébreu, ce n'est pas celui qui exploite ses frères. Ce n'est pas celui qui exploite les humains. Le vrai Hébreu est celui
qui se met dans la peau d'autrui, à la place de l'autre. Le vrai Israélite est celui qui connaît que tout ce qui provient de Yah est gratuit. Et donc, il ne prend pas plaisir à vendre ce qui vient de Yah. J'insiste, s'il le fait une fois, deux fois, par erreur, dès qu'il apprend la connaissance, il arrête, se convertit et peut-être rembourse ceux qui avaient acheté. Le vrai Israélite ne s'amuse pas à vendre ce qui est gratuit, ce qui est venu du Père. Même pour quelques centimes, il ne peut pas le faire. Le vrai Israélite ne s'hasarde pas à vendre la musique soi-disant religieuse, soi-disant chrétienne, des chansons faites pour glorifier le Créateur. Le vrai Israélite ne les vend pas. Le vrai Hébreu est celui qui ne laisse pas impayer le salaire du travailleur. Le vrai Hébreu est celui qui ne fait pas du divertissement sa passion. Le vrai Hébreu ne célèbre pas la fête diabolique de la Noël. J'insiste bien, la fête de la Noël, le 25 décembre, le vrai Hébreu n'en célèbre pas. Le vrai Hébreu ne célèbre pas le mariage religieux. Le vrai Hébreu ne célèbre pas le mariage dit officiel que vos administrations de César vous ont imposé. Le vrai Hébreu n'en célèbre pas. Le vrai Hébreu est celui qui ne parle pas aux morts. Je dis bien, celui qui n'a pas foi en des esprits des morts. Mais alors, dites-moi, combien des Noirs, combien des Africains meurent d'illusions et d'imagination sur les pouvoirs nécromantiques de leurs ancêtres? Combien de Noirs? Combien ne pensent pas que les gris-gris, les pratiques à la con là, manier, en fait, battre la terre, damer les pieds sur terre, marcher pieds nus, ou je sais pas, invoquer X, Y, Z, donnera la prospérité, l'éternité, l'existence meilleure, la vie et autres. Qui ne pense pas ça? Qui? Ils sont nombreux à croire à des futilités pareilles. Et le vrai Hébreu n'est pas dans ces pratiques-là. Il y a beaucoup à dire sur le vrai Hébreu. Tout ce qui est bonne qualité, loué des cieux, revient de droit et d'office dans les mains du vrai Hébreu. Oui, je le dis en vérité. Le vrai Hébreu est celui qui ne perd pas son temps à courir dans les fêtes. Organiser des fêtes. Célébrer les fêtes. Le vrai Hébreu n'est pas là pour ça. Le vrai Hébreu n'organise pas des anniversaires. Et oui, qui connaît l'âge de notre Créateur? Qui? Personne. Qui connaît la date de naissance de notre Créateur? Personne. Alors pourquoi allons-nous célébrer l'anniversaire? Le vrai Hébreu connaît que tout ça, ça n'a aucun sens, ça n'a aucune valeur. Notre Créateur ne prend pas plaisir en ces pratiques tout à fait primaires. Et le vrai Hébreu s'en passe. Allez, messagers, dit notre Créateur. Alors, évangélisez le monde. Faites du monde mes brebis. Faites du monde mes adeptes, mes fils, mes enfants. Faites du monde un beau monde.
Le vrai Hébreu connaît ce qu'il doit faire et le fait. Il essaie de se mettre debout pour réparer la faute de ses ancêtres qui ont failli à la mission de courir de par le monde et d'évangéliser dans le monde afin que Yah soit glorifié. Le vrai Hébreu connaît ce qu'il faut faire. Le vrai Hébreu est celui qui ne s'égare pas dans les excès de table. Le vrai Hébreu est celui qui sait qu'il faudra veiller sur son corps parce que son corps est le temple de Yah. J'insiste bien. Le vrai Hébreu est celui qui s'indigne du monde et cherche à fond le visage de Yah, la vérité. Oui, c'est celui-là. Il s'indigne du monde et cherche le refuge dans la puissance, dans la gloire de notre Père. C'est celui-là le vrai Hébreu. Le vrai Hébreu, c'est celui qui comprend automatiquement que les religions du monde sont toutes fausses. Que les religions du monde ne font pas la gloire de Yah. Le vrai Hébreu comprend automatiquement le mensonge de ces religieux, le mensonge de ce soi-disant pasteur, prêtre, pape, apôtre et beaucoup d'autres. Le vrai Hébreu le comprend automatiquement et il cherche le visage de notre glorieux Créateur. Le vrai Hébreu est celui qui ne s'accapare pas des terres des autres par force. Celui qui ne vit pas à l'étranger, sachant qu'il est étranger, mais s'arme de violence, s'approprie des droits des autochtones et les dirige, comme font les renards qui dirigent les États africains. Non, celui-là n'est pas hébreu. Et pourtant, sachant que partout où son pied foule, cette portion de terre-là, cette partie de terre-là, Yah lui en donne en possession. Il le sait, mais n'en vit pas la terre étrangère, sachant qu'il est étranger. Connaît qu'il est étranger, ne s'accapare pas de la terre des autres. C'est ça, le vrai Hébreu. Le vrai Hébreu ne recule pas les frontières qui ont été établies par ses ancêtres. Non, pas du tout. Le vrai Hébreu est celui qui sait que Yah n'est pas écuméniste. Et donc l'œcuménisme n'a pas de place pour lui. Dans son esprit, ça n'existe pas. Tout ce qu'il sait, c'est que il ne peut s'agenouiller, il ne peut fléchir que devant le seul et unique créateur, libérateur du peuple hébreu, le seul créateur d'Israël. Il ne peut que s'agenouiller devant lui. Donc, il n'a pas à perdre le temps à s'associer avec X, Y, Z venant des différentes croyances religieuses pour célébrer une messe ou un acte de foi ensemble pendant des minutes, des heures et des jours et je ne sais comment. C'est lui le vrai Hébreu. Il y en a beaucoup à dire sur le vrai Israélite. Mais vous savez que tout ce qui est bonne qualité, loué des cieux bien sûr, pas sur les lèvres des hommes de la terre, non, loué des cieux, toutes les bonnes qualités louées des cieux font et sont les qualités appropriées aux vrais Israélites. Donc je veux couper sur les vrais Israélites, en fait, la première catégorie des Israélites dont j'ai parlé, disons, qui sont venus de la racine d'Abraham, qui sont venus de la terre d'Israël. Et je veux parler maintenant du deuxième volet des Israélites. En fait, je veux justement dire les élus. Parce que le vrai Israélite sera élu automatiquement. Il va gagner le royaume des cieux. Et donc,
celui qui est au deuxième volet est élu. S'il a les mêmes qualités que le premier Israélite, celui qui est venu de la racine d'Abraham. Donc, et pourtant, il est appelé homme de nation, il est appelé païen. Mais s'il a les capacités, il a les qualités que possède le vrai Israélite, cet homme-là gagnera les cieux. Automatiquement, il va gagner les cieux. Donc, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, l'hébreu est celui qui est dans l'esprit. L'Israélite est celui qui est dans l'esprit. Parce qu'en fait, si vous dites, oh oui, oui, c'est nous les Noirs, oui, c'est nous les Hébreux, oui, c'est nous les vrais Hébreux, oui, d'accord, mais pas tous les Noirs qui sont Hébreux. Il y a une frange qui est Hébreu. Il y a une poignée qui est Hébreu. Ce n'est pas tous les Noirs qui sont Hébreux. Et ce n'est pas tous les Hébreux également qui vont hériter le royaume des cieux. Un tiers seulement va gagner le royaume des cieux. Et le reste viendra des nations. Donc les païens qui vont se convertir, qui vont comprendre la grandeur de Yah, qui auront les mêmes qualités que Yah, qui ne sont pas sorciers, qui ne sont pas magiciens, qui ne sont pas occultistes, qui ne sont pas racistes, qui ne sont pas égoïstes, qui ont des bonnes qualités que les qualités des Israélites, des bons Israélites bien sûr. Ceux-là seront élus. Donc, je voulais juste insister sur le bon Israélite. Très chers frères et sœurs, faites un effort d'être un bon Israélite. Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, je vous prierai de comprendre à tel point que je suis dépassé. Il faudra comprendre que ça fait mal. Vraiment, c'est douloureux quand on voit des frères et sœurs perdus dans ce système de choses qui broie, qui écrase, qui détruit tout sur son passage. C'est révoltant. C'est révoltant. Combien de fois les hommes du monde eux-mêmes s'insurgent contre leur système de choses. Et donc, nous qui sommes du côté de Yah, qu'est-ce que nous n'allons pas faire? Qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire? Je vous en prie. L'on est attristé quand on voit nos frères et sœurs perdus dans les nations, qui ne donnent aucune chance de vie que de destruction. Rien que la destruction. Alors ça fait mal. Je vous appelle à vous repentir. La vie n'est pas dans des églises, j'insiste. La vie n'est pas dans le courant que les hommes de nation ont apporté. C'est aux Israélites que Yah avait donné l'enseignement, avait donné le devoir d'apporter le salut dans le monde. Comptez, regardez vous-même, combien de pasteurs et de prêtres cette terre, cette nature d'homme, notamment les Noirs, ont. Et qu'est-ce que ces prêtres-là et qu'est-ce que ces pasteurs-là propulsent, sortent de leur bouche, si ce n'est le mensonge qui est venu du Vatican? Quel autre? Rien. L'égarement total. Il est l'heure de se repentir. Contrairement, le feu, que Yah vous protège, que Yah soit avec vous, qu'il vous donne plus de force. Soyez bénis. Amen.